Je suis rentrée à la télé, et puis après j'ai eu plein d'autres expériences. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je fasse une école de journalisme. Parce que j'ai toujours aimé écrire et raconter des histoires. Et donc j'avais fini cette école-là de mode, et donc j'ai postulé, j'avais fait un stage au Monde aussi, au service mode, et donc j'ai postulé à cette école de journalisme. Laquelle du coup? C'était à Assas. D'accord. Elle est, je sais pas si, j'imagine qu'elle y est, elle y est encore. Oui. Et c'était pour moi un peu le Graal, hein, très honnêtement. Je rêvais de faire Sciences Po, je rêvais de tout ça. Et pour moi, l'école de journalisme, c'était le Graal. J'ai postulé et j'ai été reçue. Mon père était très très fier de moi. Moi aussi. Et donc je l'ai dit à tout le monde. C'était vraiment, je pense, une des premières fiertés de ma vie. Et la veille de la journée d'accueil des élèves, tu vois, je me souviens très bien, j'ai reçu un coup de téléphone en disant, de façon assez laconique, je dois dire, bon, écoutez, mademoiselle, on va pas passer par 1000 chemins, on s'est trompé de pile. Donc vous faites partie des gens qui ne sont pas reçus. Mais on a fait une erreur. On a dit à tous les gens qui n'étaient pas reçus qu'ils étaient reçus, et à tous les gens qui étaient reçus qu'ils n'étaient pas reçus. Je suis restée sans voix. Et oui, j'avais, je sais pas, 22 ans. Je dis, comment ? Quoi ? Et donc j'ai exigé, un peu comme dans les films, de parler à la directrice de l'école, qui m'a pris au téléphone, et qui m'a dit, mademoiselle, bon, voilà, vous en aurez d'autres des déconvenus dans votre vie. Non, vous n'êtes pas reçue, ne venez pas demain. Moi, mon monde s'écroulait. Et à l'époque, je travaillais, comme petit boulot, je travaillais avec ma tante qui faisait des ventes privées de vêtements. Et la semaine d'après, je lui raconte cette anecdote et je lui dis, tu te rends compte ? Mais tu te rends compte ? Parce qu'en fait, ils se sont trompés de pile. Et donc, elle m'a dit ça comme ça. Et ma tante me dit, mais dis donc, c'est à Assas, mais dis donc, tu sais qu'on a une de nos clientes, parce que ma tante connaissait assez bien toutes ces clientes qui venaient dans ces ventes privées. Elle me dit, on a une de nos clientes qui est à Assas. On va lui en parler, ma chérie. On va lui en parler. Tu vas voir si elle vient. Alors, si elle vient, on lui en parle immédiatement. La dame vient. Ce qui n'était pas gagné, tu vois, elle venait pas toute à chaque vente, quoi. La dame descend les escaliers. Ma tante lui saute dessus, lui dit, dites-moi, raconte, chérie, raconte. Alors là, vous n'allez pas en revenir, l'injustice qui est arrivée à ma nièce. Tu le crois ou pas que c'était cette femme ? C'était la directrice de l'école de journalisme. Elle me reconnaît, elle me dit, ah, vous êtes mademoiselle Perlès ? Et je lui dis, ah, vous êtes madame machin. Et je vois ma tante au milieu qui dit, mais vous êtes désormais la directrice de l'école de journalisme ? Et donc j'ai discuté avec cette femme qui m'a dit, écoutez, mademoiselle, je suis navrée, on ne prend que les gens qui ont fait Sciences Po ou HEC. C'est comme ça. Donc on a vu que vous n'aviez fait ni l'une ni l'autre de ces écoles, et donc on a refermé votre dossier. On ne peut pas se permettre d'examiner tous les dossiers. Et je lui dis, mais madame, je suis passionnée du sujet dont je prétends parler depuis 10 ans. Je connais très 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 bien ce sujet. J'ai fait des stages au Monde, j'ai fait des stages dans des magazines de mode, j'ai écrit déjà des papiers. Et elle me regarde, ah oui, ah bon ? Et je dis, vous trouvez ça juste que vous preniez n'importe qui vient d'HEC ou de Sciences Po, alors même que lui, il veut pas spécialement être journaliste. Moi, c'est mon rêve et ma passion et j'ai tout fait pour y arriver, il manquait juste vous. Et voilà, elle m'a dit, écoutez, j'en conviens, c'est pas très juste, et donc je vous propose de repostuler. C'est comme ça, c'est fait, je vais pas repostuler, je vais passer à autre chose, mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué sur voilà, le fait que ça suffit parfois pas, et que c'est comme ça. Enfin, il y a des injustices dans la vie et dans le système scolaire, il y en a quelques-unes, quoi.